L'Aston Martin DB5 étant associé depuis Goldfinger à Sean Connery et à son incarnation de James Bond, il était logique et même préférable d'identifier un nouvel acteur à une nouvelle voiture. Raison pour laquelle dans l'opus numéro 6 au service secret de Sa Majesté, nous vîmes apparaître la toute nouvelle Aston Martin DBS pour David Brown spécial, qui somme toute n'était pas si nouvelle que cela. Dernière voiture conçue sous la supervision de David Brown avant la vente d'Aston Martin à Compagnie Développement, ce véhicule offre une image de modernité grâce au coup de crayon de William Townes, en s'inspirant de la tendance fastback qui sera propre à beaucoup de véhicules de la même période, de la Nissan 240Z à la Toyota 2000 GT, de la De Tomaso Mangusta à la Ferrari 365 GTB et de la Lamborghini Espada à la Maserati Ghibli. Townes offre à la voiture une ligne élégante, racée et au charme latin incontestable. Durant quelques années, tous les grands designers ont suivi cette mode, de Burton à Giugiaro, en passant naturellement par Pininfarina. William Townes, qui sera plus tard, entre autres, le père de l'Aston Martin Lagonda, au dessin et au style pour le moins atypique. Mais si la modernité visuelle est évidente, côté moteur et châssis, le manque de moyens financiers et de temps fait de cette DBS une voiture qui accuse son âge, car une grande partie des éléments mécaniques et structuraux sont repris directement de la DB6, qui eux-mêmes étaient repris de la DB5, et bien avant ça de la DB4. La seule grosse évolution concerne l'essieu arrière, qui est désormais un pont de Dion, ce qui confère au véhicule un meilleur comportement routier. Une technique qui sera conservée sur toutes les Aston Martin jusqu'à l'aube de l'an 2000. La version 6 cylindres en ligne à 3 carburateurs double corps sera produite de 1967 à 1972. Mais dès octobre 1969, elle sera épaulée par une version équipée du tout nouveau bloc V8 de 5,3 litres de 315 chevaux, moteur conçu par l'ingénieur polonais Tadek Marek. Malgré cela, la DBS n'en demeure pas moins une voiture extrêmement luxueuse, statutaire et un niveau d'équipement remarquable, avec entre autres la climatisation, la direction assistée et un intérieur entièrement en cuir. Elle avait une consommation comprise entre 16 et 26 litres et le prix d'époque était de 110 000 francs, soit 138 000 euros actuels, ce qui l'a réservé à une clientèle fortunée. Pour information, une Ferrari Daytona coûtait 101 000 francs, soit 10% de moins. L'Aston Martin DBS fut fabriquée à 787 exemplaires. Pour le millésime 1973, la DBS sera définitivement remplacée par l'Aston Martin V8 aux lignes modernisées que l'on verra en 1987 dans Tuer n'est pas joué, mais c'est une autre histoire. En 1968-1969, c'est logiquement que la DBS fit son apparition dans Au service secret de Sa Majesté, affublée d'un 6 cylindres en ligne de 4 litres, développant 282 chevaux et pouvant atteindre les 225 km/h, de quoi largement rivaliser en termes de performance avec la Mercury Cougar de la comtesse Di Vincenzo. Mais je vais y revenir. Les Cougars durant le tournage étaient au nombre de 3, dont l'une fut présentée à l'exposition Bond in Motion à Londres. Les mêmes Cougars étaient équipés du moteur V8 Ford type 428 de 7 litres de cylindrée et développant la bagatelle de 340 chevaux. D'ailleurs, il convient de remarquer que durant la seconde moitié des années 60, la volonté d'Aston Martin était justement, avec la DBS et son futur moteur V8, de se développer sur le marché américain, là où la démarche de Ford avec la Mercury Cougar était strictement l'inverse, à savoir se développer sur le marché européen. Pour l'anecdote, la DBS L6 fut aussi utilisée dans la période 71-72, mais par un certain Brett Sinclair, dans la série Amicalement Vôtre. Une DBS jaune Bahamas, immatriculée BS1, qui est volontairement maquillée par Aston Martin en version V8, avec les jantes en alliage et les badges V8 sur les ailes. Aston Martin utilisa ce stratagème car n'ayant à sa disposition que des 6 cylindres pour cause de flux tendu, la marque, malgré sa volonté de faire du placement de produits, préférait livrer ses clients en priorité. Voiture qui d'ailleurs s'est vendue aux enchères chez Bonhams en 2014 pour la modique somme de 900 000 $. Mais revenons-en à celle du film de 1969. 2 exemplaires identiques vert olive furent mis à disposition par Aston Martin à partir de novembre 1968, si on s'en réfère au service des immatriculations britanniques, pour le tournage au Portugal et en Grande-Bretagne. Les numéros de châssis étaient DBS 5109R et DBS 5234R. Si l'une fut principalement utilisée pour les plans larges et immatriculée GKX8G, l'autre servit comme voiture caméra et pour les plans intérieurs en studio. Son immatriculation réelle était FBH 207G. Mais plus intéressant, il semblerait que le département expérimental d'Aston Martin ait mis à disposition de la production des voitures dont le système de carburation était modifié. Pour des raisons mystérieuses, les modifications du moteur permettaient d'obtenir un taux de compression plus élevé, passant de 8,6 à 9,4. Ce qui laisse à penser que les voitures avaient des moteurs quasi similaires à ceux de la version Vantage, avec une puissance estimée entre 330 et 340 chevaux. Et pour en revenir à ce que je disais précédemment, cela permettait d'être à quasi-égalité
avec la puissance de la Mercury Cougar. Dans le film, la DBF apparaît à 6 reprises, ce qui constitue un record pour une voiture bondienne. On la verra d'ailleurs furtivement revenir dans le laboratoire de Q dans une brève séquence des Diamants sont éternels. La séquence fut d'ailleurs tournée dans les propres locaux d'Aston Martin à Newport Panel durant l'année 1971. FPH 207G a longtemps été exposée au musée Car of the Stars en Angleterre. Lorsque le musée a fermé ses portes en 2011, elle fut acquise par le collectionneur américain Michael Deezer et est désormais exposée à l'Orlando Auto Museum. GKX 8G fut utilisée comme voiture de presse par Aston Martin et a participé à plusieurs essais routiers pour des magazines spécialisés en 1968 et 1969. Elle est a priori toujours la propriété d'Aston Martin. À un autre niveau, il faut remarquer que la voiture fait aussi une apparition remarquée dans le pack d'extension du jeu vidéo Forza Horizon 4, aux côtés d'autres véhicules mythiques de la saga comme l'Aston Martin DB5, la Lotus Esprit S1, la BMW Z8 ou encore la Citroën 2 chevaux. À l'occasion des 50 ans d'au service secret de Sa Majesté, Aston Martin a même proposé une série limitée de sa nouvelle DBS dans le même coloris que la voiture utilisée par Georges Lazenby. Occasion aussi d'évoquer le livre Bond Cars The Definitive History, qui est une véritable bible pour tous les fans de 007 et de ses véhicules. Un livre d'ailleurs autorisé par Aeon Production, fait assez rare pour être souligné. Et pour terminer, parlons des modèles réduits. Comme habituellement, on trouve la version 1/43e chez Universal Hobby et qui partage le même moule avec la version de chez Mini-Champ et naturellement plusieurs versions chez Corgi avec différents packaging.